J'aurais aimé explorer le domaine de la Jasse, cette antique bergerie en pierre sèche, avec les mots très simples du parler occitan. Je ne parle pas l'occitan, mais j'ai essayé de trouver quelques mots. Pour en revenir au Petit Prince, que vous aimez beaucoup. Si vous plai, desename el bonheur. S'il vous plaît, je traduis parce que mon accent est tellement mauvais, dessinez-moi le bonheur. Elorai aprivadat, perecer tojor oiros. Et je l'aurais apprivoisé pour être toujours heureuse. Hom connais pas que los estres comme adomages. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise. Et je ne serais d'ailleurs pas du tout surprise de voir surgir de l'épaisseur de cette forêt un petit prince, et même deux. Plus on s'enfonce dans le domaine, en effet, plus on s'éloigne de la réalité quotidienne. C'est du moins l'impression que j'ai eue en découvrant ce lieu. De toute cette agitation citadine, loin de toute pollution de toutes sortes. On pénètre peu à peu dans un univers propice à l'imaginaire, au réenchantement du monde. Johanna, dans ta grande robe de mousseline de soie blanche, aussi ample que tes rêves de jeune fille, tu sembles tellement légère, tellement irréelle, presque évaporée. Ton apparition sur la terrasse tout à l'heure, au bras de ton élégant chevalier, transforme cette belle demeure endormie en pavillon sur cour d'amour. Car tu marques ce lieu avec autant de grâce que la belle comtesse Azalaïs, en occitan, ou Adélaïde, qui épousa Roger Trencavel et lui donna le fils Raymond Trencavel, comte de Carcassonne, que tous les gens de la région connaissent très bien, mais que ceux de Strasbourg peut-être connaissent moins. Tu pourrais avoir, Johanna, à tes pieds, tous les troubadours du gai savoir, qui, comme à leur mythique égérie, Clémence Isaure, te chanterait le fin amour, avec des mots en soie. Mais mon imagination s'envole plus loin encore dans le temps et dans l'espace. Et là, je te regarde dans les yeux, jusqu'en Perse, pour faire revivre les amours du prince Khosrow et de la belle princesse chrétienne arménienne Chirine, qui signifie, comme tout le monde le sait, la douce en persan, devenue légendaire en Orient et qui ont inspiré tant de peintres et de poètes. Christophe, te voilà donc l'élu, le nouvel héros d'une belle aventure. Ton prénom et ton métier d'enseignant te destinent à endosser le rôle de passeur d'idées, de valeurs avec un S. J'aime à penser que tu viens ici te ressourcer. Un retour aux sources, au sens propre et au sens figuré. Tu as voulu que ces lieux et tes nombreux parents et amis, témoins de tes années de jeunesse à Arfon, partagent ton nouveau bonheur. Que les rigoles qui ruissellent en abondance de toutes parts de cette montagne noire t'entraînent de leurs eaux vivifiantes vers de nouveaux projets, dans le flot de la vie et vers de nouveaux horizons.
C'est exprès que je n'invoque pas ici le mot de Racine, qui retiennent justement l'arbre captif dès sa naissance. Je préfère l'image des cours d'eau qui se nourrissent de la montagne, de leur origine, et s'élancent librement vers des terres inconnues. Et dans un parcours sinueux, s'enrichissent de nouveaux limons, se croisent avec d'autres rivières qui le rejoignent pour confluer tous ensemble vers l'océan immense. À l'image des êtres dont le destin est de s'unir et de se multiplier pour vivre tous ensemble la merveilleuse aventure de la vie, qui commence dès aujourd'hui, dès maintenant, par une fête joyeuse, très joyeuse, je vous le souhaite. Merci.